L'immigration irrégulière expose les migrants à toutes sortes de tentatives. L'Afrique a été toujours un tonneau de modèles, de valeurs. Les jeunes Africains doivent promouvoir les valeurs positives africaines. Je préfère rester chez moi que d'aller aventurer. Big Makhou Jolof parle avec la jeunesse africaine. ñu jëriñ suñu réew te jëriñoo suñu réew. wàññeeku na dematuma ndax jaaratu ko. wàññeeku na dematuma ndax jaaratu ko. dootuma dégg yoonu suuf géej ba déggu si. budul rappalaan waa Babylone duñ ma gis bay déggu si. wàññeeku na dematuma ndax jaaratu ko. ñàkk a tax ñu xatal ma. Ça, c'est une campagne qui se déroule dans tous les pays, dans tous les Sénégal. On a commencé à Dakar, on a continué à Kaolack, nous avons fait Tamba, Kolda, on va terminer à Sédhiou. Ça, c'est une campagne de sensibilisation contre l'immigration irrégulière. Nous sommes ici pas pour vous dire de ne pas partir, parce que pour nous, c'est très très important de vous informer de ce qui se passe dans la route entre ici jusqu'à l'Europe. Bah oui, j'ai une fois tenté l'immigration irrégulière en passant par le Mali, à Burkina Faso, Niger, Agadez jusqu'à Libye. J'ai vu des jeunes Africains massacrés, torturés, kidnappés, violés, des jeunes qui meurent dans le désert, des jeunes qui tombent dans la mer Méditerranée, des jeunes emprisonnés, des choses inhumaines. Moi, j'ai parti avec presque 900 000, avec beaucoup de Sénégalais, de Gambiens, de Nigériens, de Burkinabés, beaucoup de jeunes Africains. Bon, j'ai allé jusqu'à Libye, j'ai perdu mon ami là en cours de route dans le désert. Il est tombé, il est mort dans mes bras. Il y a beaucoup de mauvais souvenirs dans ce trajet. Beaucoup de difficultés dans ces routes que j'imagine même pas quelqu'un qui sait tout ça. Qui prend cette trajet. Comme correct ki loo wax ni rek affaire tukki yi parce que damay dégg yenn saa ñuy wax yoon bi daa jafe waaye am na naar yi dañuy maltraité nit yi si yoon bi mais loolu kay man sama yoon nag si bu soobee yàlla bu fekkee am naa dara bu yàlla fekk na mun naa ñefe dem loolu dara quoi parce que doomu góor kay lu ne dañuy am si waaw loolu kay may dégg ñuy wax kay yenn saa yi ngi traité nit yi si yoon kay waaw man kay lu may wax rek bu soobee yàlla kay lu mu doon maa ngi fii d'abord waaw kenn xamul yàlla lu muy def waaw mun na nekk benn jour nag ma yëkkati yoon bi lu mu nekk si yoon bi naa ko muñ parce que maa ngi gis sama yeneen classe ñuy dem waaye yenn cas yi ngi dal si yoon bi quoi waaw xam nga yenn saa ñu doomu góor gay boo gisee yenn sa kay tamit da ngay muñ loolu nga dem waaw loolu dara quoi mun na nekk sa yàlla bu la wërsëgee mun na nekk nga dugg boo duggee nag finalement jeex na quoi voilà. L'esperienza che ho avuto in Italia mi è servito molto perché mi ha permesso di avere l'esperienza di fare il pane perché prima il mestiere l'ho imparato in Italia, adesso sto bene, vivo qui con mia famiglia, con i miei figli che sono nati in Italia, ma adesso sono tornati in Senegal. Noi possiamo nutrire l'Europa, altro che autosufficienza.
abbiamo la terra, abbiamo il sole con le nuove tecnologie, il solare e tutto il resto. È il mio paese, mi piace, è l'Africa, mi piace la cultura, l'aria, i canti, tutto, gli odori. Andare per tornare. No? Ogni senegalese che parte ha in mente di ritornare in Senegal. Quello che mi ha spinto di più a restare in Senegal è che io cominciavo a perdere anche l'identità. Okay? Quando sono in Italia sono straniero, arrivo in Senegal sono straniero perché mi considerano dall'altra parte, quindi ti manca l'affetto, ti manca, non riesci a trovarti un equilibrio giusto, allora gente che vedo, l'aria che respiro, i canti che sento, gli odori, tutte queste cose mi mancava. Questo mi ha spinto a restare in Senegal perché qui sono chez moi. Dans certaines prisons, il y a eu des violences, c'est-à-dire il y a des filles, quand ça plaît à l'arabe, il vient, il te dit, bon, il te prend, telle personne vient te prendre pour aller faire ce qu'il veut avec toi, et un autre encore vient, il te prend encore pour aller faire ce qu'il veut avec toi. Vraiment, c'est-à-dire que pour un plaisir sexuel, et certaines filles étaient obligées de se prostituer pour avoir quelque chose à manger. Dans les prisons même, là, il y a des personnes qui se faisaient marcher dans le ventre. Il y a des personnes qui ont eu à faire des fausses couches. Des fausses couches et des maltraitances vraiment physiques, c'est-à-dire des bâtons, des fers, en tout cas tout ce qu'on pouvait trouver pour taper, pour frapper, pour blesser. Vraiment, il y a certaines personnes même qui sont mortes même en prison d'une courte maladie parce qu'il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu n'es pas bien nourri. Donc, facilement, tu peux mourir. La prison, en tout cas, c'est la jungle, la prison, parce que la nourriture, c'est les petits morceaux de pain qu'on vous donne et une boîte de sardines pour 3 personnes. Voilà, donc petits morceaux de pain pour 2 personnes. C'est très dur parce que les femmes subissaient des violences sous nos yeux, sous les yeux le regard des enfants. Vraiment, c'était pas joli à voir. Voilà, donc ça touche beaucoup. Toutes les femmes, sans exception. Même ma femme a été violée sous mes yeux et sous le regard de son enfant. Oui, sous le regard de son enfant. Vraiment, c'est pas joli à voir. Voilà, donc vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer, mais le fait de voir ma femme être violée sous mes yeux, ça, si j'avais en tout cas un poignard, je me poignardais à mettre là, c'était bon. Si j'avais un poignard à côté, je me poignardais pour ne pas voir ça. C'est mieux pour moi. Voilà, donc même étant ici, quand je pense à ça, en tout cas, c'est un très très mauvais souvenir pour moi. Je revois encore les images.
On a fait 17 jours dans la mer. Et il y a eu beaucoup de morts encore. Les gens vont... Tu vas voir quelqu'un vomir. Il y a la diarrhée. Il y avait tellement de souffrances. Beaucoup de morts de faim. Et la soif, surtout la soif. Les gens même appelaient « aidez-nous l'eau, aidez-nous l'eau, aidez-nous l'eau ». Mais comment gagner l'eau? L'eau était finie. Oui, ils ont eu la souffrance, ils ont eu la soif. Comment trouver l'eau? On ne trouve pas l'eau. On est dans l'eau, mais on n'ose pas toucher l'eau. Tu vas voir l'intéressé, pleurer, aidez-moi, aidez-moi. Comment tu vas aider ton ami? Comment tu vas aider ton petit frère, ton grand frère? Il va pleurer jusqu'à mourir devant toi, tu ne peux pas. On payait à 400 000 francs CFA par personne. C'est quand on nous violait, on nous maltraitait, quand on nous blessait. Ça, jusqu'à présent, l'émotion là, j'ai dans ma tête, je ne vais jamais oublier. Quand vous êtes dans la maison de prostitution, chaque nuit, vous êtes obligé, vous êtes violé par 5 à 6 hommes. 4, 5, 6 personnes chaque nuit. Et tu es obligé de les faire puisque c'est de l'argent qu'on vous paye. L'argent là, c'est par la dame. Et c'est dans cette maison-là que moi j'ai eu la grossesse. Je suis tombée enceinte d'un bébé dont je ne connaissais même pas le papa. Quand je suis retournée en Guinée maintenant, il y avait un temps, je n'avais plus honte de rencontrer mon histoire. Et quand j'ai commencé, j'ai dit à ma maman maintenant ce qui s'est passé, tout mon trajet. C'est vrai que l'aventure, oui, c'était un rêve pour moi. Mais maintenant, en Guinée, ici, ça me donne du succès en tant que fille. En tant que migrante, partager mon histoire avec les autres personnes, ça a sauvé beaucoup de filles qui voulaient partir en Libye. Et c'était une fierté pour moi et pour ma maman.